Comment upgrader sa vibration entrepreneuriale? Comment on fait pour pulser d'une énergie joyeuse, paisible, aimante à un nouveau niveau pour pouvoir l'insuffler dans notre entreprise, dans notre activité et ainsi rayonner un peu plus de la magie qu'on a au cœur de soi? C'est ce dont nous allons parler maintenant. Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bravo à vous. Alors voici 4 leviers. 4 leviers que tu as à ta disposition dès maintenant et que tu vas pouvoir utiliser pour élever la vibration de ton entreprise, élever la vibration de ton activité pour que ce soit plus vibrant, plus pétillant, plus pulsant et que le rayonnement, que l'expansion soit simplement un réajustement dans la matière de quelque chose qui est déjà acté dans le subtil. Premier levier, connecter plus puissamment et plus profondément avec sa raison d'être. La vérité de qui je suis. La vérité de qui je suis, c'est notre ultime raison d'être. C'est un vaste silence, c'est une vaste certitude, c'est un éclat de rire, c'est un amour infini, c'est une paix sans fin. Ça a été nommé par tant de poètes et de mystiques. Quand c'est vécu, on le sait. La raison d'être, elle est là. Si on n'y accède pas, et c'est vraiment ok, il y a des raisons d'être qui en sont parfumées. Des raisons d'être qui nous parlent vraiment de qui on est aujourd'hui, de à quoi on est prêt à jouer, de où va notre joie, dans quelle direction ça semble être la direction qui nous donne du sens, qui est précieuse pour nous. Eh bien, connecter plus puissamment, ça veut dire plus de manière non négociable. Et plus profondément, ça veut dire plus proche, plus intime avec soi. Ça crée automatiquement une élévation de la vibration. Parce que lorsque je suis un peu plus proche de qui je suis, l'énergie est automatiquement plus naturellement propagée et ça ne peut que finir par se refléter dans la matière. Ça peut prendre un peu de temps. Parfois, des switches profonds, voire même très profonds, vont mettre quelques semaines, quelques mois, quelques années, parfois d'intégration complète, mais c'est un levier extrêmement puissant pour élever sa vibration entrepreneuriale, la vibration de son entreprise, la raison d'être. On peut le faire pour un individu, on peut également le faire pour une entité, pour une entreprise, auquel cas, il faudra juste compléter cela avec la connaissance des principes sources de Peter Koenig, qui sont pas mal propagés en francophonie par Christian Junot. Ce premier levier, en tout cas, est adaptable pour un individu et pour une entité. Deuxième levier pour upgrader, élever sa vibration entrepreneuriale, c'est de connecter avec son ambition naturelle. Connecter avec son ambition naturelle. En fait, je vois deux catégories de personnes assez souvent, des personnes ambitieuses et des personnes qui se retiennent d'être ambitieuses. Les premières se donnent des autorisations et parfois exagèrent, parfois abusent et parfois vont générer de la disharmonie par une ambition qui manque peut-être de conscience, qui manque peut-être d'intimité avec soi, qui manque peut-être de sagesse. Et de l'autre côté, des êtres qui aiment tellement la sagesse qu'ils n'osent pas libérer leur ambition et qui vont se réduire et avoir une vie qui ne ressemble pas à comment la vie est en eux, mais comment ils s'autorisent à vivre. Alors ça fait des activités qui sont un peu étroites, un peu petites. Alors on a des personnes qui ont une grande vision, une grande pulsation, une grande énergie, mais qui ont des petits résultats. L'idée ici, c'est de connecter avec son ambition naturelle, c'est-à-dire comment la vie en nous se déploie, a envie de se déployer, dans quelle direction et avec quelle intensité. Connecter avec cette ambition naturelle, et quand on est connecté à cette ambition naturelle, c'est pas tout. Encore faut-il la laisser se refléter dans la matière et l'époque. Se refléter dans l'espace et le temps. Et ensuite, de voir comment cette ambition naturelle, qui est plus une sensation, une énergie, eh bien lorsqu'on la laisse se refléter dans l'époque, dans la matière, quelle forme ça prend? Est-ce que je suis dans une salle devant 10 personnes ou devant 1000 personnes?
Est-ce que je suis l'auteur d'un livre qui est lu par 10 personnes ou par 1 million de personnes? Qu'est-ce qui sonne juste pour moi? Je laisse se refléter ça dans la matière et ensuite, je choisis. Je choisis pour rester cohérent avec moi-même de dire « Ok, c'est à ça que je joue. Donc maintenant, je joue à ça. À plein cœur, plein poumon. J'y vais. Je donne tout. Je suis all-in. » Ça, c'est le deuxième levier. On y va pour le troisième levier. Le troisième levier, il est particulier. Il demande de faire son coming out. Les deux premières étapes, c'est de l'ordre du coming in, se rendre compte, s'avouer à soi, à quoi on joue. Le deuxième, c'est le coming out, c'est-à-dire ce qui a été perçu et vu dedans. Maintenant, nous pouvons le mettre dehors, le signifier. Avouer au monde qui on est devenu dans ce processus. Lorsque l'on contacte des niveaux de sagesse, des niveaux de conscience, des niveaux d'amour en soi plus profonds, eh bien vient le temps de le dire au monde, de dire « Hey, je ne suis plus cette personne qui fait les choses comme ça. Je suis maintenant cette personne qui a à cœur de faire les choses comme ça. Je ne suis plus cette personne qui tolère ceci. Je suis maintenant une personne qui souhaite et aspire à ceci. Je ne suis plus cette personne qui joue petit. Je suis cette personne qui joue en grand. » Tout cela, eh bien, on a besoin de l'avouer. Pas de l'imposer aux autres, ou de s'engueuler avec les autres, ou de dire aux autres qu'ils n'ont rien compris parce que nous, on a la vérité. Non, non, non. Juste dire « Hey, voilà comment ça vit en moi. Voilà qui je suis aujourd'hui. This is me. » Qui on est devenu dans le processus. C'est pour ça que j'utilise vraiment le terme de l'aveu, c'est un coming out. Je vous avoue que je suis cela. Même si jusqu'à présent, peut-être je vous ai dit que j'étais cela parce que je le pensais. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est pas ce que je suis. Ce que je suis, c'est ça. Voici comment je me présente à vous aujourd'hui. On réactualise. Et évidemment, réactualiser, ça va bouger la relation avec ses clients, la relation avec ses partenaires, la relation avec ses employés, la relation avec les différentes personnes qui sont avec nous sur le bateau de notre entreprise. Quatrième et dernier levier pour répondre à cette question de comment upgrader sa vibration entrepreneuriale, c'est d'utiliser une matrice que j'utilise énormément et avec laquelle j'accompagne mes clients, qui est une matrice toute simple. On prend une feuille, on la divise en 4 cases et on met un plus en haut à gauche, un moins en haut à droite, un signe plus grand en bas à gauche et un signe plus petit en bas à droite. On a 4 cases et ces 4 cases nous posent 4 questions. Ok, à la lueur de tout ça, désormais, qu'est-ce que tu ne fais pas encore que tu commences dans la case plus? Qu'est-ce que tu fais mais que tu arrêtes dans la case moins? J'arrête ça. Je lâche ça. Je délie cela. Je délègue cela aussi, ça peut être ça. Bref, je fais en sorte que ce ne soit plus là. Qu'est-ce que tu amplifies? Quelque chose que tu fais déjà et que tu vas faire en plus grande quantité. Et qu'est-ce que tu diminues? Quelque chose que tu fais déjà et que tu dis « Ok, ça, je vais le diminuer. » Cette matrice va te permettre d'arriver à des choses très concrètes pour upgrader concrètement dans la matière cette vibration entrepreneuriale. Quand on fait ça, on fait vraiment tout le cheminement de l'introspection jusqu'à passer le pont de la décision. Alors, il n'y a plus qu'à être cohérent et à agir en conséquence. Et c'est pas mal en fait l'idée que je voulais partager avec toi